bien, bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour ce nouveau reportage assez spécial car il est là pour fêter les 400 abonnés. Et ensuite pour célébrer la réouverture de la liaison Tarbes-Dax-Orléans-Paris des intercités de nuit. Et comme je suis un fada, on est parti pour un second round du fameux Dax-Thionville. En premier, on va commencer à parler de la desserte. Alors oui, on va pas s'embêter à remonter sur le reportage numéro 2, mais revenons quelques années en arrière. Le collectif de défense des trains de nuit manifestait depuis la fermeture de la liaison régulière pour justement la réouverture. En 2019, on a eu le droit à une ouverture saisonnière, ce qui aide un peu, mais toujours pas. C'est finalement à la fin de la saison 2023 que 2 tracés sont proposés. Un partant d'Hendaye, passant par Bayonne, ensuite par Pau, Orthès, Lourdes, Tarbes, Toulouse et les Aubrais pour arriver à Paris-Austerlitz. Et l'autre partant de Tarbes, passant par Lourdes, Pau, Orthès, Bayonne, Dax et Bordeaux. C'est le second choix qui fut retenu. Il a subi plusieurs modifications telles que la gare de Bordeaux qui n'est pas desservie mais à qui on a offert un petit renfort entre Paris-Austerlitz et Bordeaux le 23 décembre 2023 au soir. Depuis mi-janvier 2024, la gare de Bayonne est supprimée, ce qui permet de gagner un petit peu de temps sur le trajet. Du coup, parlons de notre trajet. Je vais partir de ma superbe gare de Dax et arriver à Thionville. Et il est temps de monter dans le train. Bon, un peu comme d'habitude, on est sur un train corail composé de 7 voitures et tracté par une BB 7200. Mais aujourd'hui, c'était un peu spécial. En effet, c'était la BB 7254 qui va nous tracter. Mais qu'est-ce qu'elle a de spécial cette locomotive? Eh ben, sur son côté arrière, un nez de couleur vert maurienne. Un très beau Régis. Et il est temps de partir. Bien sûr, on va passer par la magnifique Bordeaux-Irun, ligne bien connue pour son record en 1955 avec la BB 9004 et la CC 7107, dont les poteaux caténaires datant de l'électrification de la ligne ont connu beaucoup de passages, tels que le record ou même le TGV 001. Elle est aussi connue pour son record de gares fermées, le trop-plein d'incivilité dans certaines gares, ses caténaires bidis ou encore le même récent accident dans un TGV à Biganos. Mais tout ça, j'en réserverai une vidéo, même si j'avais déjà prévu il y a 2 ans de cela des mini-reportages. Bon, je suis gentil, pendant notre trajet, je vais vous les passer. Et oui, aujourd'hui nous allons parler de la gare de Facture-Biganos. Située au PK 39,341 de la ligne Bordeaux-Saint-Jean à Irun, elle est située entre les gares ouvertes d'Ichoux et Marcheprime. Oui, gare ouverte car sinon c'est entre la gare de La Motte et Marcheprime. Gare de La Motte qui est au passage plus qu'une bifurcation avec une voie d'évitement pour les trains de fret.
Le nom de facture vient du surnom d'une famille proche de la gare, qui était en plus déjà là sur de très anciennes cartes. La gare ouvre en 1841 lorsque le tronçon Bordeaux-Saint-Jean-La-Teste ouvre. La ligne fut électrifiée sur du 1500 volts en 1926 et bien sûr n'oublions pas de citer le record de vitesse de la SNCF de 1955 qui s'est passé les 28 et 29 mars 1955 avec la CC 7107 qui ouvre le record ainsi que la BB 9004 qui a en plus eu un souci de pantographe. La gare est proche d'une usine de bois qui a même une voie de fret ramenant rapidement sur la ligne. Usine qui met une odeur de papier brûlé autour de la ville qu'on sent même en passant sans s'arrêter dans cette gare. Distributeur de tickets TER standard, des bancs avec des abris, des écrans d'information, un bâtiment voyageur avec un guichet et de quoi acheter des billets de TGV, des quais hyper longs et un passage souterrain menant à la rue. Certaines personnes n'empruntent pas. Du coup, ça fait deux voies utilisables avec quelques voies de service permettant l'évitement des trains, le stockage et aussi l'utilisation du côté droit du quai central en voie 3. Niveau de la desserte, la gare est desservie par les Régiolis à destination d'Andaille, les Régios de Zen pour Arcachon et Libourne, les AGC pour Mont-de-Marsan et 2 TGV dans la journée pour Paris-Montparnasse ou Arcachon, d'où les quais hyper longs de cette gare pouvant accueillir un UM2 TGV. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, elle a été rapide et vous m'excuserez pour les plans sexy à la Ferrovipat, mais bon, j'avais envie. Ciao. Une heure 30 plus tard, on arrive à Bordeaux. Un petit peu comme quand on passait par Toulouse, on a une pause d'environ 1 heure. Ah non, pardon, c'était plutôt 4 heures à Bordeaux. Oui, 4 heures. Pendant ce temps-là, je me suis bien ennuyé. Pardon, j'ai fait de jolis plans faisant style film apocalyptique. Et bon, je me suis endormi 1 heure avant le départ, donc désolé, pas de plan de nuit. Mais en tout cas, réveil à 6 heures et on était arrivé aux Aubrais. Bon, je vous laisse pas de suspense, mais on a bien traversé la Bordeaux-Paris-Austerlitz, qui a permis du coup de faire environ 500 km en seulement 4 heures. Bien sûr, il est temps de longer l'île de France, en passant par les gares de Brétigny, Savigny-sur-Orge, Juvisy, Athis-Mons, et enfin arrivé à Paris-Austerlitz. Arrivé à Austerlitz, vu le peu de temps de correspondance, j'ai pas tout filmé, mais vous connaissez la suite. Arrivé, aussitôt embarqué. Bon, l'inconvénient c'est que j'étais en tête de train, donc j'ai dû marcher longtemps pour atteindre ma voiture. Le TGV était presque vide, et bien sûr, pour atteindre l'embranchement de la LGV proche de la fameuse gare de Vers-Torcy, on longe le RER-E et le Transilien P, que tout le monde connaît grâce à la Dream Team d'Alexis, Victor Chen et j'en passe. Bon ok, j'arrête de troll et je vous laisse avec des plans en musique. Un jour tu croises cette chose en spot, je peux plus rien pour toi, tu sais.
arrive en gare de Metz, pas besoin de vous la présenter vu qu'elle est grandement connue. Et il reste plus que 20 minutes de trajet. Alors oui, je l'ai pas précisé dans le round 1, mais on change bien de sens à Metz. Vous savez, hein, la Seconde Guerre mondiale, l'occupation et tout, hein. Et voilà, arrivé à Thionville. Il est temps de conclure ce reportage. Et pour ça, je vais ressortir les stats du reportage précédent. En premier, parlons de la distance. Sur le round 1, on a parcouru à peu près 1300 km. Actuellement, on en a parcouru environ 800. Ensuite, dans le premier round, j'ai emprunté 4 trains. Et actuellement, j'en ai emprunté seulement 2 pour le 30 trajet. Dans le round 1, il m'a fallu environ 15 heures de trajet. Et le round 2, il m'a fallu 12h30 de trajet. Et si on retire les 4 heures d'attente, ça nous ramène à 8 heures de trajet. Alors quoi en tirer de tout ça? Et bah sur le reportage round 1, le temps est doublé par 2 comparé au round 2. Et ceci s'explique par une chose simple. Il m'a fallu faire un gros détour en passant sur des lignes avec de nombreux virages, réduisant considérablement la vitesse pour atteindre la gare d'où partait le train de nuit. Alors que sur le second round, le train a emprunté 2 lignes assez rectilignes, ce qui permet d'augmenter la vitesse et aller à 160 km/h sur tout le trajet. Et il partait en plus de ma gare de départ. Quant à moi, après tout ça, j'ai passé une superbe journée en Lorraine et je suis rentré le lendemain par TGV et je vous dis à la prochaine, ciao.